Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Connerré ce soir avec son maire Arnaud Mongella qui sera sur le plateau dans une poignée de secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. Il nous parlera notamment des devantures et enseignes historiques de Conneré. Le patois de la semaine va être assuré ce soir par Fernand Lejar qui reviendra sur ce mythe sartois de la beurrée dans le café au lait. On verra ça dans la troisième partie. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner comme chaque semaine, c'est le patron des Rillettes en Sarthe. Plus qu'une passion, c'est toute une vie pour lui. Mais qui est-il? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique Sarthe et moi de la nouveau numéro. On s'installe et on y va. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur, c'est Mickaël Douard ce soir. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes maître artisan, boucher, charcutier, traiteur à Changé au sein de la tradition sartoise, président de l'organisation professionnelle des bouchers, charcutiers, traiteurs de la Sarthe et puis président du printemps des Rillettes. On va en parler puisque la 6e édition est annoncée, nous sommes partenaires, c'est du 18 au 26 mars prochain. Il va se passer encore plein de choses qu'il ne faudra surtout pas rater. Et puis vous avez une très belle cravate en plus, donc on en parlera aussi dans la dernière partie de l'émission. Pas de souci, avec Invité plaisir. d'honneur, mais aussi co-animateur. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Oui, on va y arriver. On y va? Oui. Direction la commune de la semaine. Pour cela, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est un objet de base circulaire qui se rétrécit en pointe. Un objet très utile pour manger une boule de glace ou qu'on peut trouver sur les bords de route. Un cône? Un cône? Mon deuxième est le fait d'aller ça et là sans but précis. Errer? Errer, oui. Direction Conne. Néré. Allez, direction Conneré ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer, chers amis téléspectateurs. 3011 Connéréennes et Connéréens, 1660 hectares ou encore 74 entités économiques. Bonsoir Arnaud Mongella. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le maire de Conneré. On va commencer par votre petite carte d'identité, c'est la tradition dans l'émission. Vous êtes né en 1971 à Argenton-sur-Creuse, c'est dans l'Indre. Vous êtes maire depuis 2020, vous êtes formateur et enseignant, et puis vos passions, eh ben, elles sont nombreuses, la culture, le sport et la gastronomie. Alors, enseignant d'histoire-géographie, c'est ça? C'est ça, oui. Enseignant d'histoire-géographie au collège de Conneré, et puis à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, où je forme les futurs enseignants d'histoire-géographie. Anciennement l'IUFM. Anciennement l'IUFM, voilà. Donc, vous êtes prof dans votre ville, donc... Oui. Vous jonglez de casquettes assez facilement, Voilà, régulièrement? des heures au collège, des heures à l'université, et puis des heures à la mairie. On essaye de répartir tout ça équitablement pour faire le travail partout. C'est dur de s'organiser quand on est Ça peut enseignant être parfois et compliqué, maire, ouais. effectivement, de trouver le temps. Alors, on essaye de faire au mieux, mais voilà, beaucoup de réunions, de toute façon, pour les élus sont le soir. Donc, il y a déjà ce Donc, des temps-là longues qui est journées. libéré. Des longues journées, mais voilà, tout ça est passionnant. Vous aimez le sport, vous m'avez dit le rugby. Alors, on n'est pas du tout une terre de Ah rugby. oui, c'est comme ça. C'est dans effectivement. l'Indre à la base qu'on Ben, aime le je crois rugby? que dans l'Inde non plus, hein, c'est Non. pas une terre de rugby, c'est, je sais pas comment c'est Mickaël, venu, le en tout cas. Le rugby, ça vous parle? Pas trop, moi Pas j'aime trop. mieux les ballons ronds et orange. Ouais, Oui. le basket, c'est pas mal ça. C'est ça, c'est pas mal aussi, mais voilà, le rugby, en tout cas, en particulier, tout ce qui concerne l'équipe de France, le tournoi destination, et puis bien évidemment la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en France là, à la fin de l'année, donc on attend ça avec impatience. Ce soir, on va parler donc de votre commune, Conneré. Mickaël, vous connaissez Conneré? Oui. Oui. Quelques images pour nos amis téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Conneré, ils sont très peu nombreux. Je vous laisse commenter, monsieur le maire. Eh bien là, donc c'est une photographie du centre-ville. Alors on y reviendra tout à l'heure, un perso des Rillettes forcément, hein, c'est de notoriété internationale. Ah bah oui. Ici, nous avons donc le bâtiment de la mairie. Toujours le clocher de l'église, hein, qui est le centre de la commune, sur la place de la République. Et puis, bien, les rues commerçantes, on a la chance d'avoir de très nombreux commerces en centre-ville, avec un centre-ville très dynamique. 3 charcutiers traiteurs, je crois, m'a dit Mickaël Tout Douard. à fait, oui, tout à fait. On a 3 très actifs aussi. La passerelle, qui est notre salle de spectacle, et puis la médiathèque de la commune. Et puis une commune située en milieu rural, donc avec de nombreux espaces de promenade très agréables. On le voit sur les photos avec beaucoup de végétation. Voilà pour ces quelques images de Conneré. L'actualité, 3 sujets d'actualité. Mickaël, vous allez décider dans l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître sur vos petits écrans juste devant vous. On pédale, c'est du sport ou un peu de verdure. On commence par quoi?
Allez, c'est du sport. C'est du sport. On va parler de la requalification du quai des sports qui existe sur la commune. On déconstruit pour reconstruire. Voilà, on a un bâtiment qui n'est plus aux normes en termes d'accessibilité et de sécurité, donc qui ne peut plus être utilisé pour sa fonction qui était celle d'être un dojo. Donc on a décidé de le déconstruire et puis de reconstruire à la place une salle, donc un dojo, et puis à côté aussi une salle de musculation avec une salle de billard parce que ça nous permettre aussi de régler des problèmes de bâtiments vieillissants qu'il faudrait requalifier avec des coûts très importants. Donc on recentre tout dans le cœur de ville et puis on crée un jardin et on crée aussi un parking avec maintenant perméabilisé, puisqu'on fait plus de bitume partout. Donc voilà, c'est un projet qui va Pour être respecter dessiné, l'environnement. voilà, et puis qui va réembellir le cœur de ville de Connery. Les échéances, normalement, des constructions en septembre 2023 et puis les travaux au cours de l'année 2024. C'est ça, voilà. Des travaux concernant le sport, une année des Jeux Olympiques, c'est plutôt pas mal. Pour une commune qui est terre de jeu, En je ne plus. sais pas si on l'a fait exprès, mais en tout cas, alors ce ne sera pas terminé en 2024, ce sera plutôt terminé en 2025, mais au moins, voilà, les travaux seront lancés et puis on verra se construire ce beau bâtiment pour pratiquer des activités sportives. Michael, on pédale ou un peu de verdure? Allez, on pédale. On pédale pour parler du travail que vous menez actuellement pour un plan vélo. Sur 15 ans, ça me semble énorme cette échéance. Alors c'est long, effectivement, mais il faut mobiliser des sommes assez importantes. Donc pour des communes de notre taille, il faut quand même lisser l'effort sur une période assez longue. Alors après, on a quand même une priorité qui est ce qu'on appelle, nous, la phase 1, qui doit débuter l'année prochaine et puis voilà, se terminer à l'horizon du mandat pour faciliter l'usage du vélo dans la commune. C'est quoi les priorités justement en termes de vélo? Quelles sont les priorités ou les besoins? Alors la priorité, c'est de rendre la circulation plus facile. Si on veut que les gens changent leurs habitudes, en particulier pour les trajets de courte distance et Bien puis pour sûr. rejoindre Le Mans en prenant le train, ce qui serait souhaitable, il faut que les infrastructures soient là. Donc notre priorité, c'est d'abord de créer un anneau dans le centre-ville vers lequel vont venir se connecter l'ensemble des voies. Et puis là, pour la première partie, c'est de relier la gare. Elle est en partie reliée. Combien de kilomètres quand on est dans le centre-ville de Connery pour aller jusqu'à la On a gare un de peu plus d'un Bélier? kilomètre. 1 kilomètre. Donc là, il y a déjà une partie qui a été faite en collaboration avec le département, mais il y a des discontinuités Bien qu'il faut sûr. traiter. Et puis on veut aussi relier le secteur de la route des Landes, là où il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants, Bien et sûr. il faut arriver dans le centre-ville dans de bonnes conditions en sécurité. Donc voilà les priorités pour la On l'aura première compris, des usages pour le loisir, mais pas que, c'est aussi ça, les mobilités douces Voilà, aujourd'hui. c'est essayer de faire en sorte que pour nos mobilités courtes, eh bien, on prenne l'habitude de se déplacer en vélo ou à pied. Alors il faudra du temps, on ne va pas changer nos habitudes comme ça. 15 ans. Donc voilà, on verra si Il va sera faire quelques suffisant ou mandats, pas. monsieur le maire. Ah bah je les ferai peut-être pas tous, on verra. À suivre en tout cas. On finit par un peu de verdure puisque vous allez créer un square dans la commune sur une place où tout le monde se gare un peu comme il veut en ce moment, mais ça va changer d'ici quelques temps. Voilà, c'est une place, on la voit en photo ici, là, qui a été un peu détournée de son usage, puisque normalement, y compris aujourd'hui, le stationnement n'y est pas autorisé. Mais il y a des habitudes qui ont été prises, donc voilà, on veut requalifier arrive. ce lieu pour en refaire une place avec un square. Alors le plan que vous voyez, c'est encore un plan qui est à l'ébauche, on y travaille, mais l'idée effectivement, c'est de remettre un espace de verdure en cœur de ville et puis d'empêcher la circulation des véhicules sur les deux axes en maintenant des places d'emplacement pour les commerces, notamment devant les banques et la pharmacie qui sont sur cette place. C'est un plan que vous nous avez envoyé, on sait la date où ça va se mettre en place, tout ça? Alors on pense que les travaux vont débuter en fin d'année 2023, il y en a à peu près pour 3 mois, donc voilà, en fonction du début 2024. des travaux, fin 2023 ou 2024, mais cette fois-ci en 2024, ce sera fini. Donc, à suivre. Michael, est-ce que vous êtes prêt à jouer? On y va. Sur la ville de Connery, Ouais. il y a des cadeaux à gagner. On y va, le vrai faux de la commune. Le jeu est simple, des affirmations sur la commune de Connery. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous de démêler le vrai du faux. On offre un petit cadeau. Alors, on n'a pas de cadeau sur le plateau. Qu'est-ce qu'on offre à Michael Oui, s'il a plus je de les ai bonnes laissés en loge, mais On ira les puisqu'on récupérer est tout à l'heure. la capitale des rillettes, eh bien, j'ai amené un pot de Un pot de rillettes rillettes de pour chacun Mickaël. des artisans de la commune. Alors j'ai appris que c'était vous qui veniez en cours de route, mais finalement, voilà, le symbole est Il aussi n'y a pas un trop intéressant. plein de rillettes? Non, ça va aller, Ah non, les Mickaël rillettes, ça se mange à Bon, tous les parfait. repas. Ils sont au frais, me dit-on, les pots de rillettes. Donc on va y aller. Première affirmation. Michael, vous pouvez jouer à la maison. Connery est considéré comme le berceau des rillettes, vrai ou faux? Vrai. Bah, c'est vrai, évidemment. Grâce à Albert l'Huissier, c'est un peu lui qui a créé tout ce commerce des
des rillettes, puisqu'il y avait un arrêt à la gare et il en a profité pour refourguer, c'est pas le bon terme, mais en tout cas donner de bonnes rillettes à nos amis parisiens et c'est comme ça que ça Voilà, s'est c'est développé. exactement ça, oui, c'est ce qu'on dit, et effectivement, c'est le berceau des rillettes, donc incontestablement, on en parlait tout à l'heure, il y a des débats pour savoir où est le berceau des C'est rillettes, Conneré. mais c'est à Conneré, incontestablement, il n'y a pas de débat là-dessus. Deuxième affirmation, Mickaël, Conneré est considéré comme la capitale du cornichon français. Non. Non. Eh ben c'est vrai. C'est vrai, Eh oui. grâce à l'entreprise franco-suisse Redzel qui a redémarré la production. Alors, effectivement, et qui a en particulier redémarré la production d'un cornichon sartois, Mhm. puisque malheureusement, l'essentiel des cornichons viennent de l'Inde actuellement. C'est ça. Et ils ont redémarré une culture sartoise et donc avec une production estampillée production française. Alors il y a Et deux c'est à usines, Conneré. une dans le Loir-et-Cher et celle de Conneré aussi. Voilà, c'est celle de Conneré qui fournit D'accord. des cornichons. Alors ça couvre à peu de près culture. 1% de la consommation française de cornichons, mais du coup ça a le mérite évidemment Voilà, ça mérite d'exister. d'exister. On ne fait pas le point encore avec le cornichon indien, mais Oui, on est en bonne voie. 80% le cornichon indien, donc il y a encore des parts de marché à Allez gagner. chercher, oui. Troisième affirmation, la passerelle est le nom du pont le plus long de Sarthe qui relie la commune de Conneré à la commune de Bélier. Vrai ou faux, Mickaël? Non. Non, je raconte des bêtises. Alors, je raconte des bêtises quand je l'ai écrite, cette affirmation, mais vous m'avez dit, il y a vraiment le plus long viaduc en construction entre Conneré et Bélier. Alors, pas encore en construction. Alors, Alors, en la projet. passerelle existe. Pardon. Oui, la passerelle, oui, pardon. La passerelle existe, c'est la salle de spectacle et la médiathèque de la commune. Et puis effectivement, le département va entamer cette année la construction du barreau qui va rejoindre Conneré à l'échangeur Mhm. autoroutier. Et ce sera le plus long viaduc de la Sarthe. Donc effectivement, il y avait une partie de la réponse qui était juste. Quatrième affirmation, le bourg et l'église ont été construits sur une immense nécropole mérovingienne dont de vastes cimetières ont été plusieurs fois mis à jour. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, l'essentiel des traces qui restent de l'histoire de Conneré sont des traces médiévales, donc effectivement. Cinquième affirmation, en 1407, on reste dans l'histoire, le roi de France Charles VI, Michael, fait don de la commune à l'église Saint-Julien-du-Mans. Vrai ou faux? Vrai, Ouais, c'est vrai. c'est vrai aussi. Donc voilà, en c'est vrai. 1407, il a décidé il avait acquis la terre de Conneré de Bouchard de Courtremblay et il a décidé d'en faire don au chapitre de Saint-Julien-du-Mans. Sixième affirmation, les Troubleville est le nom de la soirée d'Halloween organisée chaque année pardon, à la tombée de la nuit du 31 octobre à proximité du cimetière de la commune. Vrai ou faux? Faux. Faux, hein. J'ai un peu ri en plus. Voilà, non, c'est faux. Ça existe, les Troubleville, mais c'est le festival qui est organisé à Conneré depuis 13 ans et qui se tient toujours le dernier week-end du mois d'août. Et l'équipe là est en train de travailler. Je pense qu'on va bientôt avoir quelques informations sur la programmation, mais voilà, tout. On en parlera parce que c'est toujours un bel événement. Oui, Pour oui. finir l'été, généralement. Voilà, avant la rentrée scolaire, c'est un très bon moment. On vient se détendre et puis passer un bon moment avant de reprendre les activités. Septième affirmation, Mickaël, Robert Jarry, maire du Mans de 1977 à 2001, est né à Conneré-Bélier. À Conneré, pas Bélier, non, pas Conneré. Conneré, pardon. Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vous l'ai Moi, appris. Je l'ai découvert. Non, je le ne savais savais pas non plus, hein. On lui doit de grands projets, on le rappelle, Robert Jarry, le Palais des Congrès, la médiathèque Antares, les Atlantides ou encore le tramway dont il est à l'origine. Huitième affirmation, le premier interprète de la chanson C'est si bon. Est-ce que vous la connaissez cette chanson, Mickaël? On a un petit extrait. Eh bien, il est mort sur la commune, vrai ou faux? Faux. Eh bien, c'est vrai. Jean Marco, il était le chanteur vedette de l'orchestre de Jacques Elian de 1947. À sa mort en 1953, il est mort donc dans un accident de la route du côté de Conneré. Alors, il enregistre la chanson pour la première fois en 1948 et ce classique de la chanson française est repris et popularisé ensuite par Yves Montand et pour son adaptation anglaise par Louis Armstrong, Dean Martin ou encore Barbara Streisand. Neuvième affirmation, le marché de Conneré a gagné le concours du plus beau marché français en 2018, un concours qui était organisé par Jean-Pierre Pernaut dans le cadre du journal de TF1. Vrai ou faux? Faux. Faux. Alors, c'est J'ai faux. voulu voir grand, monsieur le Voilà, maire. c'était un concours organisé par le Menlim, mais effectivement, Conneré a été honoré pour être le plus beau marché de la Sarthe. C'est quand le marché à Conneré? Le mercredi matin. Donc on se donne rendez-vous. Il y a, j'imagine, des bonnes rillettes à acheter. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Dixième affirmation, l'or et l'heure est le nom d'une bijouterie sur la commune. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis dernière affirmation, l'air zen est le nom d'un coiffeur qu'on trouve sur la commune. L'air zen. Vous voyez le jeu de mots l'air, Oui. On va dire oui. Oui, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est votre coiffeur? Oui. Oui, ben voilà.
10 à 1, grosse victoire. Mickaël, vous allez repartir avec des rillettes à la maison. C'est pas mal. Ça vous fera plaisir, vous allez pouvoir voir la qualité du produit. Je vais faire un concours à Conéré à moi tout seul. Bravo en tout cas, merci en tout cas d'avoir joué. On reste ensemble dans quelques instants. Il y aura Pascal Mariette avec nous pour nous parler évidemment de la commune à travers différentes découvertes patrimoniales. Vous restez avec moi? Ouais. On reste. Une petite page de pub, à tout de suite.